Je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible, dans Ésaïe chapitre 38. C'est un chapitre qui contient 22 versets, mais nous allons parcourir seulement les 8 premiers versets de ce chapitre. Et je voudrais vous parler de la maladie d'Ézéchias. Ézéchias était le roi de Juda au moment où la nation de la Syrie menaçait Jérusalem et le temple. Mais Dieu avait déjà dit que l'armée allait jusqu'au portail de la ville de Jérusalem, mais ne pouvait pas dépasser les limites que Dieu lui-même avait placées. C'est une bonne chose pour nous de savoir que c'est Dieu qui est souverain et non seulement qu'il contrôle toutes choses, comme les gens ont l'habitude de dire, mais il dirige toutes choses. Ce n'est pas seulement qu'il est au contrôle, mais toutes choses viennent de sa main. Et dans ce chapitre en particulier, le sujet concerne la maladie ou bien les enfants de Dieu lorsque Dieu ordonne leur affliction. Nous voyons que le fait que nous sommes enfants de Dieu ne nous épargne pas des effets de la chute, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais nous allons voir ici comment Dieu a utilisé cette maladie grave d'Ézéchias pour le bien d'Ézéchias, mais aussi pour l'honneur et la gloire de Dieu lui-même. Donc, dans cette première partie, dans ce message, nous allons considérer la maladie, et puis Dieu voulant, la prochaine fois, du verset 9 jusqu'au verset 22, comment Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias face à sa maladie. Là encore, c'est une leçon pour nous de savoir comment Dieu, dans sa souveraineté, exauce les prières. Il y en a qui disent, mais si Dieu est souverain et tout provient de sa main, pourquoi alors même prier ou bien pourquoi évangéliser si Dieu a déjà tout décidé? Ma réponse est toujours, nous prions parce que c'est Dieu qui nous dit de prier et nous annonçons l'évangile. Ce n'est pas pour gagner le monde, mais nous annonçons l'évangile parce que c'est le moyen que Dieu a ordonné pour le salut de ses élus. Et c'est pourquoi nous faisons ces choses. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'ordonne dans son écriture, dans sa parole. Donc voyons ici Ésaïe 38, je vais lire ces 8 versets et puis faire quelques commentaires là-dessus. C'est écrit en ce temps-là. Et quand on voit le contexte du verset 37, c'était au moment où Sennachérib menaçait, il était le roi d'Assyrie, il menaçait la ville de Jérusalem, mais dans une seule nuit. Ça, c'est dans Ésaïe 37 et le verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. C'est comment Dieu a agi pour protéger, quoique Ézéchias était menacé à l'époque. Alors, lorsque c'était écrit « en ce temps-là », c'est à la suite de ce qui s'est passé. On pouvait imaginer la joie d'Ézéchias et du peuple, voyant comment Dieu a rendu la victoire à leur égard. Mais d'un coup maintenant, nous lisons « Ézéchias fut malade à la mort ». Donc ça, ce n'était pas
une simple maladie. Et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Donc, nous voyons comment Dieu a rassuré Ézéchias qu'il allait mourir, bien sûr, mais ce n'était pas à ce moment-ci. Dieu allait lui donner encore 15 ans. Donc, voyons ce premier point en ce qui concerne la maladie d'Ézéchias. Et c'est de savoir que c'est Dieu lui-même qui l'a frappé de cette grave maladie. Beaucoup peuvent peut-être penser que la maladie, ça vient du diable ou d'autres origines. Mais encore, Dieu est souverain et c'est de lui que viennent toutes choses. Dans le livre de Samuel, dans le premier chapitre, nous avons cette prière d'Anne, qui était la mère de Samuel et qui demandait au Seigneur un enfant. Et le Seigneur a répondu à sa prière, mais dans 1 Samuel chapitre 2, nous voyons dans sa prière de quelle manière elle reconnaît la gloire et la souveraineté de Dieu. Et elle dit dans le verset 6, par exemple, c'est l'Éternel qui fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Donc nous voyons que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. On pouvait peut-être se demander, mais pourquoi Dieu pourrait frapper un de ceux qu'il aime? Et nous avons aussi la réponse à cela dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 12. Et c'est écrit dans le verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc ça ne doit pas nous surprendre si nous sommes enfants de Dieu, qu'il y a des moments que nous allons traverser comme tout le monde, où Dieu ordonne des situations graves. Mais ça nous réconforte de savoir que c'est Dieu qui ordonne cela et ça vient de sa main.
Donc à cette époque, en revenant dans notre texte, en Ésaïe 38, c'est à cette époque qu'Ézéchias était malade et proche à la mort. Je peux témoigner plusieurs fois dans ma vie où tel était mon cas. Et je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Mais si je suis encore en vie, je sais que c'est le Seigneur qui m'a relevé. Et d'autres entre nous, certainement, peuvent témoigner de la même manière. Mais c'est ainsi que Ésaïe, étant le prophète de Dieu à cette époque, s'est approché de lui et lui a dit « Ainsi parle l'Éternel ». Oh, combien c'est réconfortant d'avoir un mot de l'Éternel, une parole de l'Éternel pour nous rassurer dans de tels moments. Et nous savons que pour nous, c'est Christ qui est notre avocat. Il intercède en notre faveur, en faveur de tous ceux que le Père lui a donnés. Et dans cela, Isaïe représente alors le Seigneur Jésus-Christ pour Ézéchias et lui donne cette parole. Ce n'était pas ce qu'il voulait peut-être entendre, mais néanmoins, comme tout véritable prophète, il ne pouvait dire que la vérité. C'est ainsi qu'il dit à Ézéchias, « Donne tes ordres à ta maison », c'est-à-dire « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras pas, ou vivras plus. » Peut-être que certains diront, oui, mais ce n'était pas vrai parce que le Seigneur, en fait, lui a donné encore 15 ans. Mais tout ce que Ésaïe avait à dire à Ézéchias, effectivement, c'était accompli. Parce que le temps est arrivé où Ézéchias, comme tout être humain, est arrivé à sa fin. Cette fin, le nombre de nos jours, c'est déterminé déjà par Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, encore, c'est une parole qui nous réconforte. Mais Dieu avait ordonné cette maladie d'Ézéchias certainement pour l'humilier, surtout à la suite d'une grande victoire que Dieu avait rendue en détruisant l'armée assyrienne et en faisant l'armée retourner en Ninive, où là, Senchérib qui menaçait Jérusalem à cette époque, finalement, lui-même, il était assassiné par 2 de ses fils. Tout cela, Dieu a tourné les tables sur lui. Mais pour ne pas qu'Ézéchias se rende la gloire en cela, c'est exactement à ce temps que Dieu lui a donné cette maladie grave. Et je dois dire que pour nous qui sommes prédicateurs, c'est une bonne chose que le Seigneur nous humilie, parce que lorsque nous prêchons l'Évangile et nous apprécions un certain succès, où les gens commencent à venir pour nous écouter, c'est cette chair qui allait certainement vouloir se donner la gloire. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa grâce, nous humilie et nous montre que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, c'est tout. Alors, cette maladie d'Ézéchias s'est produite au moment de l'invasion assyrienne de Juda et que Dieu maintenant l'avait délivré. Il y a un petit débat sur le temps actuel de cela, mais nous pouvons dire que c'était environ 703 à 712 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voyons ici la nature de la maladie. C'était une maladie qui devait le conduire à la mort. Nous savons qu'il y a des maladies
qui ne conduisent pas à la mort, mais il y en a aussi qui conduisent à la mort. Et nous devons nous préparer pour tout ce qui doit arriver. Ça ne nous dit pas exactement comment il est tombé malade et on ne peut pas spéculer non plus parce que la Bible ne nous donne pas les détails, simplement qu'il est tombé malade et nous savons que certainement c'était ordonné par le Seigneur. Et pour cela, nous pouvons dire, il y a des fois des choses qui nous arrivent que nous ne pouvons pas les expliquer, mais notre seul recours, c'est de savoir que c'est Dieu qui l'a ordonné. C'est ça qui a surpris même Ézéchias dans sa prière, dans le verset 3, lorsqu'il se tournait son visage contre le mur et il a prié cette prière à l'Éternel. Rappelons-nous que toute véritable prière, c'est le Seigneur qui donne la prière. Et je peux dire par mon expérience que si je n'avais pas des épreuves comme celles que Ézéchias a traversées, certainement je n'allais même pas adresser une prière à Dieu. Telle est la nature endurcie de notre cœur. Mais lorsqu'il envoie ces épreuves, c'est afin de tirer de nous cette prière, ce cri envers lui, pour que sa volonté soit faite. Et c'est ainsi que nous voyons Ézéchias. Mais même dans sa prière, s'il cherchait peut-être quelques fautes qu'il avait commises ou autres péchés, il ne pouvait pas en savoir. Ça me rappelle de l'épreuve de Job, lorsque ses amis sont venus à côté de lui et Dieu l'avait frappé d'une telle manière, et lorsqu'il sondait son cœur, il ne pouvait pas trouver quelque chose en particulier qui était la cause de son épreuve. Il devait apprendre plus tard que Dieu l'avait ordonné pour sa gloire. Mais c'est ainsi que Ézéchias aussi dans sa prière raisonne. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Je ne pense pas qu'il était en train de dire là qu'il était sans péché, mais quand il évalue sa vie par rapport à la justice et surtout au devoir en tant que roi que le Seigneur lui avait donné, pour lui, tout était conforme à ce que le Seigneur avait ordonné. Quand il dit « j'ai fait ce qui est bien à tes yeux », encore, je ne pense pas qu'il est en train de dire là qu'il était sans péché, mais par rapport aux disciplines et à l'exercice de la justice en tant que roi, quand il cherchait son cœur, il ne pouvait pas imaginer ce que ça pouvait être la cause de cette maladie. Mais c'est pourquoi c'est écrit, et Ézéchias répandit d'abondantes larmes, tellement ça pesait sur lui lorsqu'il voyait la fin de sa vie en vue. Il ne pouvait que pleurer. Et les larmes sont une bonne chose. Cela démontre l'humilité, ça démontre jusqu'à quel point Dieu humilie ses enfants et pour ne pas qu'ils mettent confiance dans la chair, et il n'y a rien que des larmes qui peuvent couler. Nous avons ici, je crois, une leçon pour nous quand les enfants de Dieu sont frappés par la maladie. Et je note 3 leçons que nous pouvons apprendre. Premièrement, la maladie et la mort sont l'effet de la chute. Et donc, même les enfants de Dieu sont sujets à la maladie et à la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils d'Adam. Dès que nous naissons
nous sommes en train de mourir. Nous marchons vers la mort. Ça, c'est le jugement que Dieu avait rendu par le premier père, Adam, et tous ses descendants, les enfants de Dieu inclus. C'est que nous sommes ordonnés à la mort. Mais puisque nous sommes malades ou nous tombons malades, cela ne veut pas dire que Dieu est contre nous. C'est le contraire, comme nous avons déjà vu dans Hébreux 12 et le verset 6, ce que le Seigneur aime, il châtie. Et nous avons un bon exemple de cela même dans Jean, l'évangile selon Jean, et le chapitre 11, concernant Lazare. C'était le cas de Lazare. Et le verset 1, dans Jean 11, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et nous lisons que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, notons, celui que tu aimes est malade. Alors nous ne pouvons pas et devons pas imaginer que puisque nous sommes les objets de l'amour de Dieu, de sa grâce, que nous n'allons donc jamais expérimenter la maladie ou la mort. Voilà ce qui est faux avec le message de ces prétendants prédicateurs qui disent que si vraiment vous avez la foi, vous ne serez pas malade et vous pouvez éviter la mort. La réalité, selon les Écritures, c'est que même les enfants de Dieu qui sont les plus chers à Dieu, c'est lui qui les a choisis avant la fondation du monde. Il a donné cela à son Fils et c'est son Fils qui a supporté les souffrances à leur égard. Et donc, être malade ne signifie pas que Dieu ne les aime plus. Je sais que lorsqu'on est malade et lorsque nous traversons de telles épreuves, c'est facile dans cette chair de se poser ces questions. Mais est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas face à cette maladie? Mais nous pouvons nous encourager par ces exemples, Ézéchias et aussi Lazare, que même ceux que Dieu aime sont souvent les sujets des maladies, selon la volonté de Dieu. Et puis, dans le verset 4, nous lisons dans Jean 11, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Nous savons que Lazare est mort, mais il ne devait pas rester mort. Dieu allait, à travers son Fils, démontrer sa puissance sur la mort en ressuscitant Lazare. Donc, Christ a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et voilà tout ce que nous désirons. Si à travers tout ce que Dieu nous donne, même les plus pires des épreuves ou des maladies, que Christ soit glorifié à travers cela. Mais encore, nous voyons dans le verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Alors, ça c'est la première leçon, que la maladie et la mort, quoique l'effet de la chute, nous pouvons anticiper que même les enfants de Dieu soient sujets de la maladie et de la mort. Mais deuxième leçon que je vois ici, c'est que Dieu a prévu la maladie et la mort pour nous rappeler que nos jours sont comptés selon sa volonté souveraine. Nous ne décidons pas nos jours. Voilà la folie du soi-disant libre arbitre, quand les gens disent non, mais tout est déterminé par nous et notre volonté. La prochaine fois que quelqu'un vous dit cela,
il faut leur dire, alors si telle est la vérité, donc il faut déterminer ne jamais être malade. Il faut déterminer ne jamais mourir. Nous savons que ça c'est impossible parce que c'est Dieu qui décide ces choses. Mais troisième leçon, en période de maladie ou même face à la mort, je crois que lorsque Isaïe a annoncé à Ézéchias qu'il devait mourir, c'était pour qu'il sache que son jour était proche, même 15 ans que Dieu a allongé sa vie. 15 ans passent très vite et nous savons cela. Mais face à la maladie et face à la mort, nous sommes alors amenés à crier à l'Éternel, d'être miséricordieux et de nous soutenir à travers les épreuves par sa grâce, quelle que soit l'épreuve. Et si tel est le résultat, qu'à travers ces épreuves, nous sommes amenés à crier à l'Éternel, ça c'est vraiment une bonne chose. Il y en a qui semblent vivre leur vie sans trouble, beaucoup qui ne sont pas enfants de Dieu et qu'ils ont un tel succès dans leur vie et peut-être dans nos esprits, nous les regardons avec une certaine jalousie, mais tel ne doit pas être le cas. Il y en a que Dieu donne une bonne vie de ce côté de l'éternité, mais à la fin, lorsqu'ils meurent, c'est pour être séparés pour toujours de Dieu. Ils meurent comme ils ont vécu, mais sans Christ. Et je dois dire, si je pouvais être sur une voie, même à travers les épreuves, mais avoir Christ contre cette voie qui est large, mais qui mène à la destruction, je rends grâce à Dieu de m'avoir mis sur cette voie de Christ et de sa grâce, quelles que soient les épreuves qu'il ordonne. Mais il dit donc à Ézéchias, et ça c'est une bonne chose pour nous tous, dans le verset chapitre 38, verset 1, lorsqu'il donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Mettre de l'ordre dans votre maison. Peut-être que cela serait quelque chose qu'on pouvait mettre à côté du miroir, ou bien notre ordinateur, où nous asseyons pour manger chaque jour, d'avoir notre maison dans l'ordre, car nous allons tous mourir. Ça, c'est une vérité. Et comment est-ce que quelqu'un met sa maison en ordre? C'est en regardant à Christ et de savoir que si je suis en Christ, tout est en ordre. Mais sans Christ, rien n'est en ordre. Alors Dieu a été remarquablement bon envers Ézéchias, lui donnant cet avertissement que sa mort était proche. Et il y en a qui ne prennent même pas le temps de mettre leur maison dans l'ordre. Ils ne pensent pas à Dieu, ils ne pensent pas à Christ, ils n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Et d'un coup, ils sont enlevés de ce monde. Et tout le monde pleure de savoir, oh, mais il n'avait pas le temps de faire ceci ou cela, ou il était encore très jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Cela encore nous montre que ces choses ne sont pas entre nos mains, mais c'est Dieu qui les ordonne comme il veut. Alors, on a passé du temps sur le premier verset, mais les versets 2 et 3, c'est ainsi que nous voyons la prière d'Ézéchias, où c'est écrit qu'il tournait son visage vers le mur et pria l'Éternel, disant, « Souviens-toi maintenant, ô Éternel, je te prie. » Et il cite comment il a marché devant Dieu avec vérité et avec un cœur désirant la gloire du Seigneur. Et puis s'est mis à pleurer. Alors, le fait qu'il a tourné son visage contre le mur dans le verset 2, cela montre à quel point qu'Ézéchias
été amené à crier vers l'Éternel, se tourner vers le mur. Il était le roi. Il n'a pas, à ce moment-là, essayé d'appeler ses conseillers et autres, mais se tourner vers le mur afin que son visage soit vers Dieu. Et je dirais que ça, c'est une bonne chose. Si nos épreuves nous poussent à nous isoler et nous séparer de tout être humain et de regarder uniquement vers le Seigneur, voilà l'effet de la grâce. Et lorsqu'il dit dans le verset 3, « Souviens-toi », cela veut dire il savait que le Seigneur, c'est lui qui l'avait placé où il était. Donc, il demande à Dieu d'avoir des oreilles ouvertes envers lui et que même sa manière de vivre étant le roi, il ne pouvait pas, dans son esprit, voir quelque défaut que ce soit pour lequel Dieu maintenant était en train de le frapper et le châtier. Peut-être que d'autres peuvent lire cela comme s'il cherchait à se justifier. Mais je crois que sincèrement, il était en train de supplier le Seigneur de sonder son cœur et de voir s'il y avait quelque chose en lui qu'il avait à confesser pour que le Seigneur soit miséricordieux envers lui. Tout ce que je peux dire, c'est que à tout moment, nous sommes pécheurs. Mais lorsque Dieu nous frappe, lorsqu'il nous corrige dans sa tendresse, ce n'est pas nécessairement pour un tel péché ou tel autre, mais plutôt pour nous conduire à ne pas mettre confiance dans cette chair et d'avoir toute notre confiance dans le Seigneur, même si nous ne pouvons pas mettre le doigt sur quelque péché que ce soit. Je sais que n'importe quel moment, si Dieu devait nous traiter selon nos péchés, alors qui pouvait subsister? Mais Ézéchias était un élu de Dieu et Dieu l'avait déjà choisi. Bien sûr, il devait mourir et aller au séjour des morts, que nous allons voir la prochaine fois. Quel est ce séjour des morts? Dans ceux de l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont morts, sont entrés là-dedans. Mais aussi que lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait venir dans le monde et vivre sa vie et donner sa vie, c'était pour les élus de l'Ancien Testament tels que Ézéchias. Et donc, Ézéchias avait déjà cet espoir qu'il était un de ceux que le Père avait choisis. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, « Souviens-toi ». Il sait que c'est avec faveur que jusque-là, Dieu le regardait. Comment est-ce que Dieu peut regarder qui que ce soit si ce n'est pas en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Et donc, tel était son espoir. Mais nous voyons jusqu'à quel point le Seigneur l'a humilié, parce qu'après avoir tout dit, il ne restait plus rien, comme nous avons vu à la fin du verset 3, qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Quelles que soient nos larmes ne peuvent pas comparer aux larmes du Seigneur Jésus-Christ. Pensons au Seigneur Jésus-Christ pour un instant. Combien il a souffert, pas pour des péchés qu'il avait en lui, mais à cause des péchés dont il était chargé par le Père, placé sur lui, imputé. Et il a dû supporter ces péchés pour la gloire de son Père et pour le salut de son peuple. Donc, si nous pensons aux épreuves que Dieu nous envoie, nous ne pouvons dire
simplement que nous méritons tout ce que nous recevons. Mais lui n'a pas mérité cela, mais il les a endurés pour la gloire de son Père, quoiqu'il n'y avait pas de péché en lui. Mais les larmes que notre Seigneur Jésus lui-même même a coulées, c'était dans son humiliation, exactement comme Ézéchias ici. Et donc, il était complètement soumis à la volonté de Dieu. C'est ainsi que dans les versets 4 et 5, qu'Ésaïe apporte la réponse de Dieu à la prière d'Ézéchias. Dieu entend les prières de ses enfants parce qu'il donne ses prières. C'est pas son esprit. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle prière qui est prière, mais lorsque l'esprit, c'est par l'esprit que nous pouvons prier, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, mais c'est l'esprit qui prend ce qu'on ne peut même pas exprimer, et c'est lui qui intercède en faveur de son peuple. C'est ainsi que Dieu a adressé sa parole d'abord à Ésaïe et lui a dit d'aller, dans le verset 5, et dire à Ézéchias. Ésaïe en lui-même ne pouvait pas savoir comment répondre, comme peut-être pour nous. Parfois, nous sommes face à des épreuves, surtout de ceux qui viennent nous écouter, et ils veulent que nous leur donnions une parole de la part de l'Éternel. Nous ne devons pas simplement dire n'importe quoi, mais attendre une parole. Et c'est lui qui conduit nos pensées pour que nous sachions comment répondre, surtout à d'autres qui sont enfants de Dieu et qui désirent une parole de l'Éternel de notre part. Alors, la réponse que nous voyons, c'est que, premièrement, Isaïe dit, Dieu a dit, j'ai entendu ta prière. Ça, c'est une bénédiction. Comment est-ce que Dieu peut entendre les prières de ses enfants si ce n'est pas l'œuvre de Christ qui est le médiateur? Mais ensuite, il dit, j'ai vu tes larmes, même nos larmes sont ordonnées du Seigneur. S'il a vu les larmes, c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation et il connaît chaque larme qui est là. Dans les psaumes, c'est écrit qu'il met chaque larme dans ses bouteilles et aucune larme n'est versée en vain. Alors ça, c'est bien pour nous de nous rappeler de cela aussi. Mais ensuite, il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Cela veut dire simplement que Dieu avait encore de quoi qu'il voulait qu'Ézéchias accomplisse comme roi. Et pendant ces 15 ans, c'est la raison que Dieu a ordonné à ce que sa vie soit sauvée jusqu'à ce temps-là. Mais il a précisé le temps aussi, la fin, 15 ans. Nous ne lisons pas qu'après 15 ans, qu'Ézéchias a dû retourner encore et demander encore une extension de sa vie. Non, il s'est soumis à ce que Dieu avait ordonné. Alors, cela nous montre encore que la vie est entre les mains de Dieu. C'est à lui de donner ou de retirer la vie selon sa volonté. Mais si il nous garde en vie, sachons que cela est pour accomplir sa volonté pour le temps que nous avons. Et nous ne pouvons pas déterminer nous-mêmes ce temps. Comme je disais plusieurs fois dans ma vie, je traversais des moments de maladie comme ça, où je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, je sais que c'est parce que Dieu a ordonné, il a voulu que je sois là. Et pendant les jours qu'il me donne, je ne sais pas combien de jours encore, mais pendant ce temps qu'il me donne, que je serve à sa gloire
et je continue à prêcher l'évangile qu'il m'a donné à prêcher. Et c'est pourquoi il a dit dans le verset 6, cette promesse de délivrance de la menace des Assyriens. Oui, Dieu s'est intervenu déjà, comme nous avons vu dans le verset 37, mais peut-être qu'il imaginait qu'à un moment donné, l'armée allait revenir encore. Et c'est là que Dieu rassure Ézéchias et tout le peuple que non, il allait continuer à délivrer. Quand il dit « je te délivrerai », il les avait déjà délivrés et il continuera à délivrer. Ça, c'est un bon exemple du salut. Vous savez que dans la Bible, le salut vient en 3 parties. Dieu sauve et il nous a sauvés, il sauve, deuxièmement, et il nous sauvera. Et nous savons que ça, c'est la manière qu'il a ordonnée pour le salut de ses enfants, de ceux qu'il a donnés à son Fils. Il nous a sauvés. Comment? Dans la mort de son Fils. Et il nous sauve. C'est ainsi qu'il nous a donné son esprit pour que nous sortions de notre aveuglement, de notre incrédulité, et que nous marchions dans la lumière qui est en Christ, et il nous sauvera. Cela veut dire que ce n'est pas par notre persévérance, mais c'est Dieu qui nous préserve jusqu'au bout. Ceux qu'il a sauvés, qui sauve, il les sauvera. Et telle était l'assurance que nous voyons le Seigneur en train de donner ici à Ézéchias. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je continuerai à protéger cette ville. Et c'est vrai, cette ville a subsisté, a duré encore pendant plus de 100 ans, jusqu'au moment, alors Dieu a suscité le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, de venir finalement et détruire la ville à cause de l'idolâtrie des peuples. Mais pour confirmer sa promesse, ce n'est pas que c'est nécessaire, mais ici, dans le contexte, nous voyons comment Dieu a rassuré et confirmé cette promesse à l'égard d'Ézéchias. Il a fait retourner en arrière, reculer de 10 degrés en arrière. Il n'y avait pas de montre et horloge à ce temps-là, mais c'était sur ces instruments où, quand le soleil brillait, il pouvait déterminer le temps de la journée. Donc, Dieu a dit qu'il allait retourner, comme il a dit à Ézéchias. C'est comme s'il allait rajeunir Ézéchias, il allait retourner sa vie en arrière, ses 15 ans, et puis il allait vivre la fin. C'est ainsi que Dieu a fait cela d'une manière visible, que le soleil a reculé de 10 degrés sur les degrés où il était déjà descendu. Ça, c'est un véritable miracle. Et c'est un signe merveilleusement approprié pour Ézéchias, en faisant reculer l'ombre du cadran solaire. Cela donnait plus de temps dans une journée, tout comme Dieu a donné plus de temps à Ézéchias. Comment est-ce que ce miracle a-t-il été accompli? Nous ne savons pas. La Bible ne nous le dit pas. Dieu aurait pu simplement reculer le soleil, ou il a peut-être fourni l'apparition miraculeuse du temps qui recule sur le cadran solaire d'Akaz. Cela s'est passé déjà, peu importe comment Dieu l'a fait. Il a des ressources miraculeuses et des moyens dont nous ne savons rien et on n'a pas besoin de savoir. Sauf de savoir que c'est Dieu qui dirige toutes choses pour sa gloire. Alors nous allons nous arrêter là et Dieu voulant, la prochaine fois, continuer avec ce cantique d'Ézéchias
du verset 9 jusqu'à la fin de ce chapitre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.